Aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau dans l'épître de Jacques. Nous sommes au chapitre 5 de cet épître. Et la semaine dernière, nous avions regardé ce que Jacques avait à dire aux mauvais riches. Ces mauvais riches qui étaient mis en garde sur le fait qu'ils allaient être punis de manière ultime s'ils ne changeaient pas leur manière de vivre. Et nous avions vu que Dieu est souverain, mais que certaines choses dans ce monde ne seront résolues en termes de justice qu'une fois qu'on se trouvera en présence de Dieu. Et c'est une réalité qui est difficile à entendre parfois, parce qu'on peut être frustré avec les injustices, avec les choses qui nous semblent contraires à la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, Jacques, en continuant dans sa réflexion, va nous appeler donc à faire preuve de patience. Et le passage qu'on va regarder aujourd'hui, il y a un bon petit résumé dans la Bible annotée qui dit que Jacques invite ses frères opprimés à prendre patience, car le Seigneur va revenir. Qu'ils ne se plaignent pas les uns des autres, car le juge est à la porte. Qu'ils prennent exemple des bienheureux prophètes et de Job que le Seigneur, dans sa miséricorde, délivra de l'épreuve. Et donc aujourd'hui, Jacques va nous appeler à la patience et il va nous donner 3 exemples à suivre. Le cultivateur, les prophètes et Job. Lisons ensemble le passage, donc Jacques 5, versets 7 à 11. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Amen. Prions ensemble. Notre Dieu, merci pour ce passage. Merci pour mes frères et sœurs qui sont ici avec moi. Nous souhaitons venir à toi ce matin ensemble, nous tenir à tes pieds et entendre ce que tu as à nous dire, ce que tu as à me dire à moi et ce que tu as à dire à chacun de mes frères et sœurs ici présents. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de tes paroles, nous avons besoin de ton encouragement et aussi de tes exhortations, de tes corrections. Je te remercie pour ce passage ce matin. Je prie qu'il produise du fruit dans ma vie, dans nos vies, pour ta gloire, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen. Jacques commence donc avec ce verset 7. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Soyez patients. » Jacques avait commencé l'épître avec une déclaration un petit peu de ce genre, dans Jacques 1, 4, où il disait « Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Et ce mot « persévérance », on avait dit que ça pouvait être considéré comme de la patience active. Et ici, dans le texte, en quelque sorte, il change d'auditeur par rapport à ce que nous avions regardé la semaine dernière. Il parlait aux mauvais riches, et on avait dit qu'il s'agissait sans doute pas de personnes croyantes. Et maintenant, il se tourne et il va commencer à parler à ses frères et sœurs en Jésus-Christ. Et en quelque sorte, il leur parle en leur disant
voyez ce que j'ai dit précédemment, Dieu va juger les riches. Soyez donc patients. C'est Dieu qui va s'en occuper lui-même, ces riches qui vous oppriment. Alors ce mot de patience, c'est un mot qui, dans le texte, est utilisé, mais il y a aussi les idées d'endurer, de persévérer. Et il y a l'idée de quelqu'un qui accepte volontairement sa situation et qui ne réagit pas de manière violente à l'oppression ou l'épreuve. La patience est quelque chose d'important dans le caractère du chrétien. Nous voyons que c'est un attribut de Dieu. La Bible nous explique donc que c'est un trait de caractère qui doit être visible chez les chrétiens, et c'est aussi mentionné parmi le fruit de l'esprit. Et ici, c'est intéressant de noter d'une certaine manière que Jacques change un petit peu on va dire, de manière d'aborder les choses. Lui qui est, depuis le début de son épître, souvent dans l'action, en ce qui concerne l'obéissance du chrétien à Dieu, qui dit qu'il faut obéir, il faut montrer sa foi par ses œuvres, on doit voir les œuvres qui prouvent la foi vivante chez les chrétiens. Ici, il prône la patience vis-à-vis des riches qui oppriment les chrétiens. Il ne se lance pas dans une défense du droit des chrétiens, dans la révolte, dans les grèves, dans les troubles. Il incite à la patience. Et parfois, le fait d'attendre Dieu, d'attendre ce que nous allons regarder après, le retour de Jésus, le fait d'être confronté à la réalité de notre monde, ça nous conduit à l'impatience. Parce que nous voulons contrôler la situation, nous voulons provoquer les choses, nous voulons provoquer du changement dans notre société ou chez les membres de notre famille, chez nos frères et sœurs. Est-ce que vous pouvez me citer quelque chose dans votre vie où vous voulez que Dieu intervienne et change la situation maintenant, tout de suite? Que Dieu punisse le méchant maintenant, que Dieu s'occupe d'une injustice maintenant? Pour moi, il m'est facile de penser à des choses de cet ordre-là. Mais Dieu nous demande d'être patients. Ici, il faut faire attention. Je ne dis pas, et la Bible ne nous dit pas, que le chrétien ne doit jamais s'opposer au mal, ou que le chrétien ne doit rien faire pour enlever le mal. Mais il y a l'idée que les chrétiens doivent s'attendre à une opposition de la part du monde, et qu'ils doivent se résoudre à accepter cet état de fait. D'une certaine manière, on pourrait dire que faut savoir être un martyr sans vouloir qu'on reconnaisse qu'on est un martyr. La Bible nous dit que nous serons persécutés pour notre foi en Jésus, et c'est quelque chose qu'on doit considérer comme normal et s'en remettre à Dieu pour nous venger en quelque sorte. Et c'est pas quelque chose que j'aime entendre. Alors ici, on va voir les exemples que Jacques va nous donner, des exemples de patience. Mais j'aime noter que l'idée de patience ici, et c'est très important, ce n'est pas l'idée qu'on ne fait rien pour Dieu et qu'on attend que lui fasse le premier pas, qu'il agisse pour dire bon bah quand il se sera occupé de ça, à ce moment-là je voudrais bien faire ce qu'il me demande. Non, ces situations et ces choses sont toujours dans l'idée que nous sommes actifs, nous obéissons à Dieu, et les choses qui peuvent nous arriver, qui peuvent venir s'opposer à nos vies, à notre action pour Dieu, nous lui faisons confiance de s'en occuper dans cette vie ou après. Et ici, il dit « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur ». Ce retour du Seigneur, on va en parler dans le verset qui suit, un petit peu plus en détail, mais ça va être
pour les chrétiens une pleine délivrance. Pour nous, ça va être une joie. Pour les injustes, ceux qui ne suivent pas Jésus, ce sera une ruine certaine. C'est la parousie, la venue du roi, la deuxième venue de Jésus. Et c'est quelque chose que la Bible nous annonce comme une chose qui doit nous réjouir, qui doit influencer grandement nos vies, notre manière de voir les choses, de voir le monde. Jésus revient et nous devons être patients jusqu'à ce retour du roi qui va mettre en ordre toutes les choses. Dans ce premier verset, il nous donne le premier exemple à suivre pour la patience, le cultivateur. Alors je vais réfléchir sur quelques aspects concernant ce cultivateur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut aller faire réfléchir aussi à la parabole du semeur qui ressemble en partie à cette idée du cultivateur. Évidemment, il y a sans doute quelques nuances différentes, mais un cultivateur fait preuve de patience. Un cultivateur attend longtemps. L'agriculture, c'est, surtout pour notre monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose de lent. Avec les technologies modernes, on a trouvé des moyens pour essayer d'accélérer les processus, mais les plantes poussent à un rythme que nous n'arrivons pas pleinement à contrôler. C'est lent. Le cultivateur, comme je vous le disais juste à l'instant, travaille dur en attendant. Il ne s'arrête pas, il ne reste pas inactif. Le cultivateur ne panique pas quand après une semaine de travail, rien ne semble pousser dans ses champs. Il sait que ça peut prendre du temps et il sait que les fruits vont venir, il est confiant sur ça. Le cultivateur, il travaille de manière logique. Il ne fait pas n'importe quoi. Un cultivateur, s'il sème des cailloux dans ses champs et les arrose avec du vin, il va avoir des problèmes. De la même manière, un chrétien ne fait pas n'importe quoi, il obéit à Dieu. Et il sait qu'en obéissant à la parole de Dieu, en suivant les instructions de Dieu, qu'il y aura des fruits. Il s'attend de manière raisonnable à une récompense, à un fruit pour son travail. Ce n'est pas quelque chose de déraisonné, c'est quelque chose de logique. Le cultivateur, il sait aussi qu'il y a plein de choses qu'il ne contrôle pas. Il ne contrôle pas la météo, il ne contrôle pas vraiment comment ces plantes poussent, il ne contrôle pas la température extérieure, mais il regarde au ciel et il fait confiance à Dieu. Le cultivateur attend et fait preuve de patience, même quand les circonstances changent et que l'incertitude règne. Le cultivateur aussi attend d'une certaine manière parce qu'il n'a pas le choix, il le comprend. Un cultivateur comprend et sait identifier les temps et les saisons. Il a une certaine habitude à reconnaître la météo, les changements de saison, et il en est très conscient. Il sait quand il faut récolter les choses, il sait quand il faut semer. Un cultivateur est encouragé par les récoltes des autres. Quand le cultivateur sur le champ voisin voit ses plantes pousser et a une bonne récolte, en général, ça veut dire que lui sait que sa récolte va être bonne aussi. Souvent d'ailleurs, de ce que je vois, avec toutes ces choses, rappelez-vous que je ne suis pas agriculteur ni cultivateur, mais mon oncle et ma tante avaient une maison dans le Var, et à la saison des récoltes pour le vin, il y avait une grande entraide.
Et je pense que le cultivateur est aussi encouragé par les récoltes des autres et est prêt à aider les autres à récolter quand c'est l'heure. Et le cultivateur sait que la récolte est d'une grande valeur pour lui. Il y a tellement de choses là-dedans sur lesquelles méditer pour nous en tant que chrétiens. Cet exemple d'un cultivateur. Et Jacques nous appelle donc à réfléchir et à faire preuve de patience comme le cultivateur. À savoir qu'il faut attendre peut-être longtemps, que les choses spirituelles, les changements peuvent prendre beaucoup de temps dans nos vies et dans la vie des gens autour de nous. Les chrétiens ne doivent pas paniquer quand ils ne voient pas un résultat tout de suite. Nous en avons discuté lors de notre réunion de prière mercredi soir. Parfois on prie pour les choses et on a l'impression que rien ne change. Mais on ne panique pas, Dieu entend nos prières. On n'attend pas sans rien faire, on obéit à Dieu. On comprend qu'il y a plein de choses que nous ne contrôlons pas en tant que chrétiens, mais nous faisons confiance à Dieu. Nous continuons de travailler tranquillement, même quand les circonstances changent et que l'incertitude règne. Nous apprenons à faire preuve de discernement face au changement des situations, que ce soit les situations locales, situations politiques, comme nous en vivons certains en ce moment, que ce soit des changements dans les périodes, dans la vie des églises locales, parfois suivant les personnes qui sont présentes, s'il y a des jeunes, des moins jeunes, etc., on regarde les temps différents. On est encouragé par les résultats, les fruits dans les autres églises. Quand Dieu bénit, quand Dieu amène des âmes dans son royaume, on se réjouit, que ce soit dans notre église ou dans celle des autres. Et on aide parfois, on s'entraide pour cette récolte. Et on sait que la récolte est d'une grande valeur et que on peut s'attendre de manière logique à une récompense au ciel quand on aura obéi à Dieu. Le cultivateur, il attend, il fait preuve de patience et le verset 7 finit en disant « jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies ». Ici, il est question de 2 saisons de pluie. Et encore une fois, je ne suis pas agriculteur, mais je pense ici qu'il s'agit vraiment de quelque chose de littéral dans la manière dont la météo marche et qui permet, il y a des premières pluies au début, à l'automne, en octobre-novembre, qui sont là après les premières semences, pour que la terre pour que les plantes commencent à pousser. Et ensuite, il y a les dernières pluies qui permettent aux plantes de finir leur croissance juste avant la récolte, en avril, mai. Et ce côté pratique, ces pluies de la première et dernière pluie, il en est question dans l'Ancien Testament, on va pas s'y tourner, mais dans Deutéronome et dans Jérémie notamment. Si vous voulez noter quelques références, il y a Deutéronome 11, 14, Deutéronome 28, 12, Jérémie 3, 3 ou Jérémie 5, 24. Et parfois, cette question des premières et dernières pluies sont interprétées comme un déversement de l'Esprit Saint sur l'Église au début de l'histoire de l'Église, lors de la Pentecôte. Certains parlent des premières pluies et certains parlent des dernières pluies. En parlant des passages qui nous disent qu'il y aura un déversement de l'Esprit Saint de manière significative dans les derniers jours, et notamment une prophétie de Joël 2, versets 28 et 29, qui est reprise au début du livre des Actes, dans Actes 2, versets 17 et 18. Je ne pense pas que Jacques ici, ce soit vraiment son objectif. Il y a toute une réflexion qu'on pourrait avoir par rapport à ces choses-là, et c'est riche, mais je pense qu'ici c'est vraiment quelque chose de très concret, de très pratique sur la question de la récolte et de réfléchir à comment un cultivateur s'attend à ces pluies
et fait preuve de patience. Il continue, Jacques, au verset 8, en disant « Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » Soyez patients. Il répète la chose ici. Je l'ai déjà mentionné, et c'est quelque chose qui fait toujours un petit peu sourire, mais c'est quand la Bible répète les choses, c'est que c'est quelque chose d'important. La patience, soyez patients. Il y a un recueil de méditation journalière par un certain Oswald Chambers qui s'appelle « Tout pour qu'il règne ». Et dans la méditation pour le 8 mai, il dit que la patience courageuse est bien plus que l'endurance. La vie d'un croyant est entre les mains de Dieu comme l'arc entre les mains de l'archer. Dieu vise un but que le croyant ne peut pas du tout voir et Dieu tend la corde toujours davantage. Et le croyant dit à plusieurs reprises « Je ne puis pas en supporter davantage ». Dieu n'y fait pas attention, il continue de tendre la corde et quand le but est à portée, il tire. Fiez-vous à Dieu par la patience de la foi. La foi n'est pas une simple émotion, c'est une confiance ferme et vigoureuse en l'amour divin. Vous ne voyez pas Dieu, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il fait, mais par la foi, vous le saisissez quand même. Le naufrage de la foi résulte d'un déséquilibre. Il nous faut sonder notre pensée sur cette vérité éternelle, Dieu est amour. La foi, c'est l'effort héroïque par lequel on se jette entre les bras de Dieu. Je trouvais que ça parlait vraiment bien de cette idée de la patience. Fiez-vous à Dieu par la patience de la foi. Soyez patients. Affermissez votre cœur. Quand on nous dit d'attendre, d'affermir notre cœur ici, ça me fait penser à un enfant qui demande à ses parents « Quand est-ce qu'on arrive ?» Et je pense que nous sommes en réalité comme des enfants qui demandent sans cesse à Dieu « Quand est-ce qu'on arrive ?» Papa, on est où? On est loin? Combien de temps il reste? Et Dieu, comme un bon papa, nous répond « Quand on y sera ?» Faites-moi confiance. Il ne nous donne pas forcément les détails ni la chronologie exacte et nous avons parfois même, je pense, du mal à le comprendre, comme des enfants. Ma fille de 5 ans, je peux lui dire il reste 500 km, il reste tant d'heures. Elle a du mal à saisir ce que ça représente vraiment. Et je pense que pour nous aussi, c'est un petit peu comme ça avec Dieu. On dit Dieu, quand est-ce qu'on y est? Qu'est-ce que tu fais? Et il nous dit soyez tranquille, patientez, on y sera, on y arrivera. Faites-moi confiance. Et c'est important de se rappeler que la vie chrétienne est un marathon, une guerre en quelque sorte. Et nous faisons l'erreur souvent de croire que c'est un petit sprint ou une petite bataille. Et ici, il y a l'idée de dire il faut qu'on affermisse nos cœurs, qu'on prenne conscience, qu'on décide de faire preuve de patience. Qu'il y ait d'une certaine manière une prise de conscience, de dire oui, ça risque d'être long et il faut que je sois conscient de ça, mais je vais patienter. Un homme qui sait, qui est conscient que la vie peut être difficile, que la vie chrétienne sera difficile, que la lutte avec le péché sera longue, que la réalité de notre monde corrompu va nous faire mal, mais qui place sa confiance en Jésus peut se réjouir, avoir la paix, la joie, la patience. Et c'est ce à quoi Jacques nous appelle. Affermissons nos cœurs. Et il nous donne une raison ici de plus pourquoi nous devons patienter. Il nous dit parce que le retour du Seigneur est proche. Alors est-ce que c'est vrai? La Bible me le dit. Mais parfois j'ai l'impression que ça traîne quand même.
inconsciemment, des fois, on lit ça dans la Bible, le retour du Seigneur est proche, et on le remet un petit peu en question. On se dit, Jacques, il a écrit ça, mais ça fait longtemps quand même maintenant que Jacques a écrit sa lettre. Ça fait 2000 ans, quoi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on regarde la Bible et la manière dont la Bible parle, on peut dire que depuis le départ de Jésus, après sa résurrection, nous sommes dans les derniers jours. Et un commentateur disait que c'est comme si l'humanité était en train de longer le bord d'une falaise depuis le départ de Jésus et qu'il va suffire d'un rien pour le plonger dans l'abîme. Et concernant cette idée de retour proche du Seigneur, le passage qui est évidemment à prendre en compte, c'est 2 Pierre 3, les versets 3 à 13, que j'ai déjà lu par le passé à l'Église, mais que je vous le relis. Pierre dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Le retour du Seigneur est proche. C'est une vérité. En ce moment, nous vivons des choses, on va dire, passionnantes, excitantes, parfois un petit peu troublantes, avec notre crise, avec cette épidémie du Covid. Et beaucoup en viennent à parler de la fin des temps. Et il est sûr que nous sommes plus proches que jamais du retour du Seigneur. Et je voulais prendre juste 2 minutes de pasteur, pour parler très brièvement des choses de la fin des temps. Nous ne ferons pas une étude complète ici, et c'est un sujet riche, sur lequel il est nécessaire de passer du temps, mais juste vous donner quelques éléments concernant la fin des temps. Alors le mot théologique, on va dire savant, c'est l'étude de l'eschatologie. Et la définition, c'est la subdivision de la théologie qui concerne les choses dernières et qui traite par conséquent de l'état de l'individu après la mort, comme aussi de l'histoire humaine après que ce sera terminé le présent ordre des choses. De nombreuses questions s'y rattachent, telles que la résurrection, la seconde venue du Christ, le millénium, la vie éternelle, le jour du jugement, la consommation des âges, l'enlèvement de l'Église, etc. Cette étude de la fin des temps, c'est quelque chose qui demande pas mal de travail pour se faire une opinion et pour avoir son point de vue.
Ce sera peut-être quelque chose qu'on pourra aborder ensemble dans un futur proche. Priez pour moi, pour avoir de la sagesse si c'est une étude que nous devons entreprendre ensemble. Quels sont les passages importants dans la Bible concernant ces choses de la fin des temps? De manière très généralisée, très grossière, il y a évidemment le livre de l'Apocalypse, il y a 1 et 2 Thessaloniciens, où il est question de ces choses, il y a Matthieu 24, qui est un chapitre très important, et d'autres passages dans les autres évangiles. Le livre de Daniel est très important, et il y a beaucoup de choses aussi dans les prophètes de l'Ancien Testament qu'on peut aller regarder. Et puis, il y a beaucoup de passages plus spécifiques dans différents endroits de la Bible. Encore une fois, c'est très grossier comme contour. Alors, la chronologie ou les choses, là aussi de manière très grossière, qui sont décrites concernant la fin des temps, les points autour desquels tournent les différentes options pour la chronologie de la fin des temps, c'est le millénium, qui est un règne de 1000 ans de Jésus revenu sur terre. Et cette question du millénium donne des positions qu'on appelle l'amillénarisme, le post-millénarisme ou le pré-millénarisme. Il y a ensuite la question et l'étude de la grande tribulation, qui est aussi un des points importants sur la chronologie de la fin des temps. Et puis il y a la question aussi de l'enlèvement de l'Église, avec des positions qu'on appelle, avec des mots savants, pré-tribulationnisme, mi-tribulationnisme ou post-tribulationnisme. Et alors, pour faire là aussi très grossier et très bref, je vous donne en 2 mots la chronologie que nous adoptons en tant que Calvary Chapel. Avec les mots savants, nous avons une position pré-millénariste, pré-tribulationniste, qui est parfois aussi appelée une position pré-millénariste dispensationaliste. Si ça vous intéresse, c'est des mots que vous pouvez aller regarder. Mais pour nous, la chronologie, depuis Jésus est venu, est mort et ressuscité, et remonté au ciel. Et nous sommes dans la période de la grâce, la période de l'Église. À la fin de cette période de l'Église sera enlevée, et c'est alors que commence une période de 7 ans qu'on appelle la dernière semaine ou la grande tribulation. Alors elle sera divisée en 2 parties. Une première période de paix de 3 ans et demi, et une deuxième période de 3 ans et demi que certains spécifient plus précisément comme la grande tribulation, avec les difficultés qui seront présentes à ce moment-là. Et ces 7 ans sont la période où il sera question de l'Antéchrist, des jugements, des sauts et des coupes, de l'abomination de la désolation, d'Armageddon. C'est des choses qui sont en grande partie décrites dans le livre de l'Apocalypse. Et après cette période de 7 ans, Jésus va revenir sur terre et instaurer son royaume pour régner sur la terre pendant 1000 ans. À la fin de cette période de 1000 ans, il y aura une dernière révolte contre Jésus, contre Dieu, une dernière bataille. Puis le monde est détruit et c'est l'heure d'un nouveau paradis, un nouveau ciel et une nouvelle terre et l'éternité. Encore une fois, sans rentrer dans le détail, ça c'est la chronologie que nous adoptons en tant que Calvary Chapel. Il y a d'autres chronologies, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui de faire l'étude de toutes ces choses. Dans tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ce sont des choses face auxquelles nous devons faire preuve d'une grande humilité, où il y a une grande part d'incertitude, parce que nous lisons certains passages qui semblent confirmer une position, et puis d'autres passages semblent contredire la même position.
Et nous faisons donc preuve d'humilité. Et je veux vous encourager à ne pas vous laisser accaparer par ces choses, à ne pas avoir peur. Dieu est le même. Il veut que nous soyons dans la joie et la paix en ce qui concerne sa gestion de la situation, de l'histoire de l'humanité. Ne vous inquiétez pas de ces choses. C'est bon et c'est quelque chose que la Bible nous encourage, d'avoir une théologie, de regarder, d'étudier ces choses, d'essayer de comprendre. Mais la chose importante, c'est de dire que Dieu règne, que le retour de Jésus est imminent, et Dieu veut que ça produise en nous une vie de consécration à Dieu, une vie d'obéissance à Dieu. Dans notre texte d'aujourd'hui, je pense qu'on peut se comparer un petit peu au cultivateur qui ne va peut-être pas comprendre en détail avec certitude absolue tous les aspects de la biologie et de la météo, de comment le pH des sols, etc., etc., mais qui sait, qui comprend, qui apprend à reconnaître les temps, qui voit quand c'est l'heure de faire la récolte, tout ce que je vous ai dit déjà. Et la Bible nous encourage à avoir une conscience de ces choses et avoir une certitude que Jésus revient, que Dieu va juger, et que si nous sommes en Christ, alors c'est un sujet de réjouissance. Soyons patients, affermissons nos cœurs. Comme je vous disais, avec cette crise du Covid-19, forcément, nous pensons à l'idée que la fin arrive peut-être rapidement. Pour nous, ce sera une joie, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais peut-être pas. Nous devons être humbles, tout en étant prêts à tout moment. Dieu nous appelle, je l'ai déjà dit dans l'étude de Jacques, de toute manière, à toujours vivre pour lui comme il nous le demande, en lui obéissant. Et une question que je me suis posée et que je voulais vous poser, c'est nous voyons la situation actuelle et nous disons, bon, peut-être que Jésus va revenir, très bientôt. Mais qu'est-ce qui se passe si on est encore là dans 30 ans ? Est-ce que je serai déçu ? Qu'est-ce qu'on fera si notre Église est persécutée ? Si on nous enlève le bâtiment, nos droits, qu'on nous jette en prison, et que Jésus ne soit toujours pas revenu? Est-ce que nos cœurs sont prêts? Est-ce que nous sommes prêts à patienter, comme nous le demande Jacques, à affermir nos cœurs? Je m'en remets au Seigneur Jésus de me garder, quoi qu'il puisse nous arriver dans les années à venir. Comme je vous disais déjà, nous sommes certains que nous sommes plus proches que jamais du retour du Seigneur, et c'est quelque chose qui doit nous motiver. Qui doit nous motiver à faire ce que Jacques notamment nous dit au verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. » Les difficultés, la frustration de devoir attendre nous poussent parfois à nous conduire d'une manière méchante, désagréable. Quand je suis frustré, inquiet, incertain, que j'ai peur, etc., comment est-ce que je me comporte avec ceux qui m'aiment, avec mes frères et sœurs en Christ ? Je ne sais pas vous, si c'est un problème pour vous, mais moi, il m'arrive de rentrer à la maison frustré ou inquiet à cause de quelque chose, du travail ou autre chose, et c'est ma femme qui prend. Je dois m'en repentir. Et Dieu dit que ça n'est pas acceptable. Est-ce que par exemple vous avez été ces derniers temps, au cours de ces 2 derniers mois, est-ce que ça vous est arrivé d'être de mauvais poil, comme on dit en français, à cause de la situation actuelle qui exigeait de la patience de votre part? Dans les tribulations, les difficultés, les épreuves, nous ne devons pas nous plaindre les uns des autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et ici, c'est intéressant, il dit, sinon on sera jugé alors qu'on est déjà dans la difficulté, dans l'épreuve. Il dit, voici, le juge se tient à la porte.
Ça me rappelle Apocalypse 3.20 qui nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ici, Jacques nous dit « Le juge se tient à la porte. » Il est là, il voit comment on se comporte avec nos frères et sœurs. Et la Bible nous explique que Jésus va nous juger aussi en tant que chrétiens. Nous aurons quand même des comptes à rendre. Dans 2 Corinthiens 5.10, par exemple, il dit « Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. » Nous devons garder ça en tête. Jésus va me juger pour comment je me comporte, comment je traite les autres, comment je lui obéis. Il ne s'agit pas d'avoir peur pour mon salut, mais de plaire à Dieu. Verset 10. « Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Ici, nous avons le deuxième exemple à suivre quand Jacques nous exhorte à être patient. Il nous dit « Prenez pour modèle de patience dans la souffrance. » Moi, j'aime pas l'idée d'avoir à être patient dans la souffrance. Je veux que Jésus me sorte rapidement des souffrances et des difficultés. Les prophètes de l'Ancien Testament ont vécu beaucoup d'épreuves, mais ils ont fait preuve d'une patience active et obéissante. Souvent, ils n'ont même vu aucun fruit à leur labeur, leur obéissance à Dieu. Ils ont beaucoup souffert et ont été mis à mort. Les Élie, les Jérémie, les Daniel et d'autres. On peut se tourner, c'est un passage qui est célèbre, le passage dans Hébreux 11, qui nous parle de ces pères de la foi, et qui finit avec des mots très, très forts, très imagés sur ce que ces prophètes ont enduré. Si nous lisons ensemble Hébreux 11, versets 32 à 40, « Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection, d'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Quand je lis ces choses, j'aime bien la première partie avec les victoires, les miracles, mais il y a aussi cette réalité de grande souffrance. Et encore une fois, Dieu permet ces choses de manière souveraine, et ce n'est pas forcément le genre d'exemple que j'aime suivre. Et Jésus, dans Matthieu 5, les versets 11 et 12, encore une fois le sermon sur la montagne, disait « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Nous avons parlé au début de l'épître de Jacques qui nous disait de nous réjouir des épreuves. Est-ce que je me réjouis des persécutions? Je ne vois pas souvent de la joie dans mon cœur quand je suis persécuté. Ça ne m'arrive pas souvent. Mais quand ça m'arrive, c'est choquant. C'est pas ce à quoi je m'attends. Je pense notamment
en ce moment à la situation de l'Église, la porte ouverte à Mulhouse, qui subit des persécutions. Et loin de moi de les juger ou de dire comment ils doivent réagir, mais je me dis qu'ils peuvent se réjouir parce que leur récompense au ciel est grand. C'est ce que nous dit Jésus dans Matthieu. C'est pas forcément notre réaction première. Notre réaction première, c'est plutôt d'essayer de défendre nos droits en tant que chrétiens, d'en appeler au gouvernement. Ce sont des bonnes choses et c'est pas des choses que nous ne devons pas faire. Mais la Bible nous dit, en fait, en tant que chrétien, ça devrait être compris comme notre condition logique. Quelque chose qui devrait nous réjouir. C'est difficile à faire, évidemment. Plus facile à faire à en parler lors d'un sermon que de le vivre vraiment dans mon cœur, quand ça m'arrive. Nous devons donc prendre pour modèle de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et ensuite, le troisième exemple, c'est Job. Verset 11, nous disons « Heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Heureux ceux qui persévèrent. » La Bible en parle de multiples fois. En voici quelques exemples. Dans Proverbe 8, 32, il est dit « Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui persévèrent dans mes voies. » Jésus, dans Marc 13, verset 13, « Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Acte 14, 22 nous dit « Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait « C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume des dieux. » Romains 12, 12 encore nous dit « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Et puis Hébreux 12, les versets 1 à 2 qui suivent le passage que nous venons de lire dans Hébreux 11, nous dit nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'était assis à la droite du trône de Dieu. Et puis, même dans notre étude de Jacques, dans le chapitre 1, verset 25 de Jacques, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » Ceux qui persévèrent à obéir à Dieu, à suivre Dieu, sont heureux. Et Job, notre troisième exemple à suivre pour être patient. Ici, c'est la seule référence à Job dans le Nouveau Testament. C'est intéressant de voir comment il est considéré ici. Il est considéré comme quelqu'un de persévérant en bien, persévérant de manière positive. Il a eu des moments de frustration, mais il a été patient vis-à-vis de Dieu. Pour rappeler brièvement, pour ceux qui ne connaissent pas, Job était un homme riche qui vivait pour Dieu, mais Dieu a permis à Satan de le mettre à l'épreuve et il va lui enlever ses richesses, ses enfants meurent dans un accident, lui tombe très malade. Et Job 1, versets 20 à 22, il se lève alors, déchire son manteau et se rase la tête. Puis il se jette par terre, se prosterne et dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » C'est quelque chose d'incroyable. Job qui vient de perdre toute sa fortune, tous ses enfants, qui est malade avec une maladie
qui lui fait mal de manière continuelle. Dans Job 2, on voit que sa femme vient en plus se moquer de lui. Job 2, 9, sa femme lui dit « Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs. » C'est dingue. Job, ce qu'il a subi, c'est incroyable. Et qu'il puisse dire « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Je nous encourage d'ailleurs à penser à Job la prochaine fois que nous chantons « Tu donnes et tu reprends ». Pensons à Job. Dieu est souverain, il peut donner, il peut reprendre. Est-ce que je choisis vraiment de dire « Oh, béni soit ton nom » ? Alors, cette histoire de Job, il est bon d'y réfléchir pour qu'il soit un exemple, notre troisième exemple de quelqu'un qui patiente. Job ne savait pas, Job ne comprenait pas, mais Dieu avait une bonne fin en tête pour lui. Dieu savait ce qu'il faisait et comment il allait se servir de cette épreuve dans la vie de Job. Parfois, quand on lit Job, on a l'impression que Dieu traite Job comme un peu un rat de laboratoire avec une certaine cruauté. Mais ici, Jacques nous dit que Dieu était et est plein de tendresse et de compassion. Il permet à Job de souffrir pour une bonne raison. Il restreint ce que Satan peut faire. Satan voulait lui faire bien plus, bien pire. Et Dieu va le soutenir à travers l'épreuve. Et Dieu va même se servir de Satan pour le bien de Job à la fin. Job sort de son épreuve un bien meilleur homme qu'au début. Il a un meilleur caractère, il est plus humble, il comprend mieux Dieu. Et en plus de tout ça, Dieu a décidé de le bénir matériellement. Il est à la fin beaucoup plus riche qu'au début. Et quelque chose qui m'a aidé à comprendre et réfléchir à cette idée de Job et de ce que Dieu peut nous laisser endurer, les choses qui peuvent nous arriver, les difficultés et les épreuves, c'est une illustration donnée par le grand prédicateur Charles Spurgeon. Et il expliquait, si un homme que vous ne connaissez pas se jette vers vous dans la rue avec un couteau entre les mains, vous allez lui résister de toutes vos forces. Et s'il vous atteint avec son couteau, ce sera considéré comme une tragédie. Mais si un chirurgien vient avec vous avec un scalpel, vous savez qu'il peut vous guérir, qu'il va vous mettre des coups de scalpel, mais pour votre bien. Ça fera mal, il y aura un temps de récupération, mais l'issue sera bonne. Et parfois, en fait, nous nous conduisons comme si nous ne connaissons pas Dieu. Il est pour nous un étranger dans la rue qui se jette vers nous avec un couteau et on crie au meurtre. Alors que nous devrions le voir comme un chirurgien qui nous aime et qui vient enlever les choses mauvaises en nous, notre cancer spirituel, le péché. Dieu est plein de tendresse et de compassion. Dans les méditations que Pierre Petrignani traduit, Sagesse pour aujourd'hui, du pasteur Chuck Smith, le 16 avril, il parlait justement de Job. Il citait Job 19, les versets 25 à 27. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. » Il y avait beaucoup de choses que Job ne savait pas. Il ne savait pas pourquoi il avait tout perdu, ni pourquoi il se trouvait dans son état misérable, ni pourquoi il devait endurer tant de souffrances. Mais Job savait une chose, mon Rédempteur est vivant. Et il s'est accroché à cela. Et chacun reconnaît que Job a supporté ses afflictions avec patience. Le secret de la patience, c'est la foi. C'est en raison de ce qu'il croyait que Job a été capable d'endurer patiemment toutes les souffrances qu'il ne comprenait pas. Qu'est-ce que Job croyait qui faisait qu'il avait une si grande patience ? Premièrement, Job croyait que Dieu contrôlait toutes les circonstances de sa vie. Le Seigneur donne et le Seigneur reprend. Deuxièmement, il comprenait que Dieu était pour lui. Bien que sa femme se soit retournée contre lui, bien que ses amis l'aient condamné et accusé de crimes odieux, il savait que Dieu était de son côté. Dieu est aussi de notre côté.
Quand les choses sont confuses ou difficiles à comprendre, ne l'oublions jamais. Mes frères et sœurs, soyons donc patients. Prenons exemple sur le cultivateur, sur les prophètes, sur Job. Réjouissons-nous de ce que Jésus vient bientôt et vivons en conséquence de cela. Prions ensemble. Père, nous sommes reconnaissants pour la foi qui nous amène à une glorieuse victoire. Apprends-nous à te faire confiance, comme Job, comme les prophètes, à endurer la nuit obscure, les épreuves, les difficultés, en attendant l'aube du nouveau jour, le jour de ton glorieux royaume. Merci pour cette glorieuse espérance du retour de Jésus-Christ. Et Père, pendant ce temps-là, en attendant, donne-nous, s'il te plaît, la patience d'attendre. Entendons-nous prions. Amen. Amen.